Paco et le labyrinthe de neige. Aujourd'hui, Paco a rendez-vous avec Touronchon, son pingouin de compagnie, et Froussou, son caribou, devant un labyrinthe de neige. Tous les trois se sont lancés un défi. Trouver la sortie du labyrinthe de neige le plus vite possible et le premier. Allez les amis, vous êtes prêts? Les encourage Paco. Oui, c'est parti! Répondent Touronchon et Froussou en chœur. Paco, le pingouin et le caribou s'engouffrent sans plus attendre dans le labyrinthe de neige. Devant eux, des dizaines et des dizaines de chemins s'entremêlent. Au bout de quelques minutes de marche, Paco a déjà perdu ses deux amis. J'ai l'impression d'être déjà passé par là. Froussou! Touronchon! Vous êtes là? Lance Paco, mais seul le silence lui répond. Les minutes passent. Paco a l'impression de tourner en rond et commence à s'inquiéter de ne pas trouver la sortie. Mais comment vais-je faire pour trouver la sortie? Et si je reste bloqué ici pour toujours? Est-ce que quelqu'un va me trouver? Tout à coup, Paco aperçoit un tout petit insecte qui saute devant lui. C'est une puce de neige. Elle a l'air très sûre d'elle. Je vais la suivre. Elle connaît peut-être la direction, se dit Paco. Mais la puce de neige sautille tellement vite que Paco peine à la rattraper. Hé, petite puce de neige, attends-moi! Mais la petite puce de neige se retourne et chuchote à Paco. Utilise tes 5 sens, l'un d'eux te permettra de trouver la sortie. Puis elle disparaît soudainement dans un des murs du labyrinthe. Mes 5 sens, ce sont la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Mais à quoi cela peut-il bien me servir? Paco décide alors de goûter un peu de neige. Bon, c'est pas ça qui risque de me donner la direction, marmonne le jeune garçon. Paco décide ensuite d'utiliser ses oreilles. Il écoute alors ce qui se passe autour de lui et entend au loin le beau chant d'un oiseau. Il faudrait peut-être que je suive le son qui pourrait me guider vers la sortie. Paco suit le chant de cet oiseau qui semble se rapprocher de plus en plus. Soudain, plus rien. L'oiseau s'est tu. Saperlipopette, ce n'était sûrement pas ce sens que je devais utiliser. S'énerve Paco. En décidant d'utiliser la vue, il regarde autour de lui et aperçoit des traces de pas sur le sol enneigé. On dirait celles de Froussou, mais au bout de quelques empreintes, Paco doit se résigner. Celles-ci disparaissent et il ne peut plus les suivre. Bon, il ne me reste plus que 2 chances, le toucher et l'odorat, compte Paco avec inquiétude. Peut-être qu'en touchant les murs du labyrinthe, il devrait sentir que la neige est plus fragile à l'approche de la sortie. Mais là encore, rien n'y fait. Mauvaise stratégie. Dépité, Paco s'assoit dans la neige et commence à pleurer de découragement. Mais en reniflant, il est interpellé par une bonne odeur qui se propage dans l'air. Cette odeur, je n'y avais même pas prêté attention jusque-là. On dirait l'odeur du gâteau au chocolat que maman a l'habitude de faire quand je rentre de l'école. Paco suit ce bon fumet qui le guide. Je crois que j'aperçois la sortie. J'arrive presque devant la maison. Oh, mais c'est sûrement maman qui est en train de faire un gâteau, s'écrie Paco soulagé et heureux. Quelques minutes plus tard, voilà Froussou puis Touronchon qui réussissent à leur tour à sortir du labyrinthe de neige. Waouh, c'est génial que vous soyez revenus. On a réussi, c'est trop cool. Nom d'une sardine grillée, je suis arrivé dernier. Oh, j'ai sûrement été retardé par ma petite taille. Boude Touronchon qui est très mauvais joueur. Paco, tu peux nous expliquer comment tu as fait pour trouver la sortie aussi rapidement? Eh non, mais je crois que je me suis fait confiance. J'ai écouté mes 5 sens et j'ai réussi à trouver la sortie avant de trop paniquer. Voilà. Pour réconforter Touronchon,
tous les trois vont déguster le délicieux gâteau qu'a préparé la maman de Paco et qui embaume tout le village. Miam, miam. Il est vraiment pas mal ce gâteau finalement. Merci maman, c'est trop bon. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir ce gâteau. Ce conte de Noël vous est offert par la Fondation Apprentis d'Auteuil, écrit par Laura de Merlet et conté par Alix Van Ost.